الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue l'explication de la Aqidah de Raziyayn. Donc, Al-Raziyan, ils ont dit que les 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommés et leur a promis le paradis, alors son témoignage est comme il a dit, et sa parole est vérité. Passons maintenant à l'explication. Il faut savoir qu'il fait partie de la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a de témoigner du paradis pour les personnes spécifiques pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné du paradis. Donc, il n'est pas permis pour nous, pour les musulmans, de dire qu'un tel spécifiquement va aller au paradis. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ou si son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sinon, on ne peut pas dire ça. Mais on peut dire de manière générale que tous ceux qui meurent sur l'islam finiront par aller au paradis tôt ou tard, incha'Allah. Maintenant, parmi les gens pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné du paradis, figurent premièrement les 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam promis au paradis, dans le hadith connu. D'après Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr est dans le paradis, Omar est dans le paradis, Uthman est dans le paradis, Ali est dans le paradis, Talha est dans le paradis, Az-Zubayr est dans le paradis, Abdurrahman ibn Auf est dans le paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas est dans le paradis, Sa'id ibn Zayd est dans le paradis, Abu Ubaida ibn al-Jarrah est dans le paradis, radiyallahu anhum ajma'in. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. On a aussi la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jibril est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Voici Khadija, elle arrive avec de la nourriture. À son arrivée, passe-lui les salutations de ma part et de la part de son Seigneur, et annonce-lui qu'elle disposera au paradis d'un palais fait de perles creuses, où il n'y aura ni vacarme ni lassitude, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Après, on a aussi Fatima, radiyallahu anha, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant son agonie, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima: Tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Elle se mit à pleurer. Il lui dit alors: N'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes du paradis ou la meilleure femme des croyants? Rapporté par Al-Bukhari. On a aussi Al-Hassan et Al-Hussein, les enfants ou les fils de Fatima et de Ali radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres des jeunes du paradis, rapporté par At-Tirmidhi. On a la famille de Yasser. Selon Hani et Jabir ibn Abdullah, Ammar ibn Yasser, son père Yasser, son frère Abdullah, sa mère Soumayya, se faisaient torturer en raison de leur attachement à la religion d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam passa devant eux et leur dit: Patience, famille de Yasser, car vous avez rendez-vous au paradis. Rapporté par At-Tabarani. On a aussi Bilal ibn Rabah, le célèbre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui était d'Al-Habasha. Selon Abdullah ibn Buraida et son père radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit des bruits devant lui et dit: Qui est-ce? On lui dit: C'est Bilal. Il lui demanda alors: Par quoi tu m'as précédé au paradis? Il dit: Messager d'Allah, toutes les fois que je perds mon état de pureté rituelle, c'est-à-dire le wudu, je refais mes ablutions et considère que je dois accomplir 2 rak'at pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: C'est donc ça. Rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea un jour Bilal: Bilal, quelle est l'œuvre que tu as accomplie depuis que tu es musulman et dont tu espères la plus grande récompense? En effet, j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Bilal répondit: Voici l'œuvre dont j'espère le plus grand salaire. Je n'accomplis pas d'ablution, de jour comme de nuit, sans les faire suivre de ce qu'il m'est donné comme prière. Rapporté par Al-Bukhari. Il y avait aussi une femme qui faisait des crises d'épilepsie. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ata ibn Abi Rabah rapporte qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu lui dit un jour: Aimerais-tu voir une femme promise au paradis? Ata ayant répondu par l'affirmative, Ibn Abbas lui dit:
il s'agit de cette femme noire. Elle se présenta un jour au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: je fais des crises d'épilepsie pendant lesquelles je me découvre. Invoque Allah le Très-Haut afin qu'il me guérisse. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant: veux-tu endurer patiemment cette maladie et obtenir en récompense le paradis, ou désires-tu vraiment que je prie Allah le Très-Haut pour ta guérison? Je préfère patienter, répondit-elle, mais il m'arrive de me découvrir. Prie seulement Allah pour que cela cesse. Il invoqua donc Allah en sa faveur, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Muslim, rahimahullah. Il y a aussi Abdullah ibn Salam, qui était un juif qui s'est converti à l'islam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé plus d'une fois la bonne nouvelle, qu'il entrerait au paradis. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit: cherchez à apprendre le savoir auprès de ces 4 personnes: Uwaymir Abu Darda, Salman al-Farisi, Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Salam, qui était juif et s'est converti à l'islam. En effet, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire de lui: il est le 10e, en dehors des 10 promis au paradis, à entrer au paradis, rapporté par At-Tirmidhi. Il y a aussi Ukkasha ibn Mihsan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il faisait partie des habitants du paradis, dans le hadith bien connu au sujet des 70 000 qui entreront au paradis sans être jugés ni châtiés. Ukkasha ibn Mihsan se leva alors et dit au prophète alayhi salatu wassalam: prie Allah pour que j'en fasse partie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu en fais partie. Un autre homme se leva et dit à son tour: prie Allah pour que j'en fasse partie. Il lui répondit: Ukkasha t'a devancé dans cette demande. Il y a aussi la femme de Abu Talha, Sulaym bint Milhan. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a montré le paradis et j'ai vu la femme d'Abu Talha. Puis j'ai entendu des bruits de pas et une voix devant moi, et je constatais qu'il s'agissait de Bilal radiyallahu anhu, rapporté par Muslim. Il y a aussi Thabit ibn Qais radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit en s'adressant à Thabit: tu ne fais pas partie des damnés de l'enfer, mais des habitants du paradis, comme a rapporté Al-Bukhari rahimahullah. Il y a aussi Haritha ibn Suraqa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou plutôt il a dit à sa mère, après sa mort: sache, mère de Haritha, qu'il y a des jardins au paradis, et que ton fils a atteint le plus haut jardin du paradis, Al-Firdaus, rapporté par Al-Bukhari. Il y a aussi Amr ibn Thabit, surnommé Usayrim. Amr ibn Thabit s'était converti relativement tard, radiyallahu anhu, le jour de la bataille de Uhud. Il n'a pas accompli une seule prière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a quand même dit: son œuvre est minime, mais sa récompense est immense, rapporté par Al-Bukhari. Il a dit aussi: il fait partie des habitants du paradis. Bien sûr, nous avons aussi les mères des croyants, les femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des mères des croyants: en revanche, à celle d'entre vous qui obéira à Allah et à son messager, et qui fera le bien, nous accorderons une double récompense, et réserveront un don généreux. Dans son tafsir, Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire qu'elles entreront au paradis, puisqu'elles seront en même rang que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les plus hauts lieux du paradis, au-dessus des demeures de tous ses habitants, dans le peuple appelé, ou plutôt dans le lieu appelé Al-Wasila, qui est la demeure la plus proche du trône. Et bien sûr, il y en a d'autres à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, comme les gens de Hudaybiyah, comme les gens qui étaient présents à la bataille de Badr, comme les gens qui ont prêté allégeance sous l'arbre et d'autres. Maintenant, il faut savoir que de la même manière, il n'est pas permis à aucun musulman de témoigner pour une personne spécifique de l'enfer, mais plutôt, nous faisons un témoignage général pour les gens qui meurent sur la mécréance et meurent sur autre que l'islam, et disons que quiconque meurt sur une autre religion que l'islam, alors il finira en enfer. Allah Azza wa Jalla il dit: Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi: celui qui désire autre que l'islam comme religion, alors ce ne sera pas accepté de lui, et il sera dans la akhira parmi les perdants. Maintenant, parmi les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont témoigné de l'enfer, figure premièrement Abu Lahab et sa femme,
Abu Lahab, qui était l'un des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Masad, il a dit à propos de lui que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Il y a aussi Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a jamais accepté l'islam. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moins châtié des gens du feu sera Abu Talib. Il portera 2 chaussures qui feront bouillir son cerveau, rapporté par Muslim. Et il sera la personne la moins châtiée en enfer, car il a aidé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propager la révélation et il l'a défendu contre ceux qui voulaient son mal et qui voulaient l'attaquer. Il y a aussi le père du prophète alayhi salatu wassalam. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, où ira mon père? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ton père ira en enfer. L'homme partit ensuite et le prophète alayhi salatu wassalam le rappela et lui dit, ton père et le mien iront en enfer. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam dit que même son père ira en enfer, comme l'a rapporté Muslim, rahimahullah. Il y a aussi Amr ibn Luhay. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de lui, j'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i traîner ses intestins dans le feu de l'enfer, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit dans un hadith, un homme lui a demandé et lui a dit, quelles sont les 2 affaires tranchées? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, quiconque meurt alors qu'il n'associe rien à Allah sera admis au paradis. Quiconque meurt alors qu'il associe quelque chose à Allah sera envoyé en enfer. Et parmi les choses qui figurent dans la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il faut savoir que figure dans notre croyance que celui qui meurt sur la mécréance ne sortira jamais de l'enfer et il demeurera éternellement. Et celui qui meurt sur l'islam sera soit admis au paradis sans passer par l'enfer, soit il passera par l'enfer et après il ira au paradis, incha'Allah. Et nous croyons qu'aucun musulman ne restera en enfer éternellement. Même s'il y passe, il finira par sortir de l'enfer et aller vers le paradis, bi'idhnillah.